Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la République démocratique du Congo qui reste confrontée à une guerre meurtrière dans l'est du pays. Le AFC M23 poursuivent leur offensive et les Wazalendo sont de plus en plus contestés et les autorités appellent la communauté internationale à reconnaître les crimes commis en territoire congolais. Pour en parler, on reçoit le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias, de passage à Paris. Et notre invité culture de ce vendredi est une voix singulière et essentielle de la littérature contemporaine. Marc-Alexandre Oyobambe, dit Capitaine Alexandre, est un poète, romancier, slameur franco-camerounais qui publie Carnet de vertige dans la prestigieuse collection Point Poésie, dirigée par Alain Mabankou. Une anthologie de 20 ans d'écriture fulgurante où se croisent cris, chants, mémoire et résistance, dignité et fraternité. On ouvre ce journal avec un invité dont on dit qu'il a l'oreille et la confiance du président Tshisekedi, porte-parole du gouvernement congolais, ministre de la Communication et des Médias. En janvier dernier, il affirmait que la guerre dans l'est du pays serait gagnée. 9 mois plus tard, les combats se poursuivent, les tensions persistent autour notamment des Wazalendo. Les négociations de paix piétinent et la question de la reconnaissance des génocides au Congo s'invite sur la scène internationale. Patrick Muyaya, bonsoir et bienvenue dans le JTA de France 24. Bonsoir madame. En janvier dernier, donc je le disais, vous aviez déclaré que la guerre, vous alliez la gagner, cette guerre. 9 mois après, où en est le gouvernement congolais dans sa stratégie militaire, notamment dans l'Est? Nous la gagnerons, effectivement. La stratégie militaire, c'est la stratégie qui a été mise en berne globalement parce que nous sommes en instance de discussion et lorsqu'on discute, les armes normalement s'étaisent parce que le premier point, c'est les cessez-le-feu, même si nous observons qu'entre-temps, ceux d'en face, avec la brigade avancée de l'armée rwandaise qui s'appelle M23, continuent l'œuvre macabre. On a vu récemment dans le Rutshuru en juillet. Vous avez sûrement lu les rapports du Bureau conjoint des droits de l'homme ou encore de Human Rights Watch qui a été encore plus documenté sur les ciblages ethniques de Hutus. 140 ont été tués dans des conditions effroyables. C'est malheureusement ça aussi la réalité sur le terrain, mais c'est là ne Donc ça veut dire rien, que le cessez-le-feu sur le terrain, vous dites que ça ne fonctionne pas, donc c'est pas appliqué sur le terrain. La question, c'est pas ça fonctionne pas de manière optimale. La question, c'est pas cesser le feu forcément dans les lignes de front où nous sommes engagés, mais lorsque vous regardez les modus operandi dans les Rutshuru, il n'y avait pas des forces là-bas. C'était des populations civiles qui vaquaient à leurs occupations et qui ont été massacrées à l'image de ce qui s'est passé à Kichichi en 2022 et à l'image de ce qui s'est passé il y a plusieurs années. Vous parliez tout à l'heure du génocide. Voilà des preuves récentes de ce que nous considérons comme des génocides. Nous y reviendrons. Pour l'application du cessez-le-feu, il y a aussi la question des Wazalendo que vous